Salut à tous, soyez les bienvenus sur Quad Studio, c'est Alexis, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est plus un petit tips qu'une grosse méthode, c'est-à-dire qu'on va comparer deux types d'égaliseurs graphiques. L'un est à lampe, l'autre est à transistor, on va voir ça tout de suite, mais juste avant, petit rappel, si vous souhaitez prendre des cours de MAO, que je produise, mixe ou masterise votre musique, n'hésitez pas à me contacter et à voir ensuite le reste sur le site directement quadstudio.fr. Tout est très simple, donc n'hésitez pas. Maintenant, c'est parti, jingle. Donc on se retrouve dans notre mix. Alors ça c'est un mix d'un interlude que j'ai fait pour mon groupe, pour notre nouvelle EP qui s'appellera New Earth. On a pas mal de pistes qui sont inutilisées, il y a un peu de basse batterie, c'est un morceau qui est très très progressif, très calme. Et ce qui m'intéressait en fait de vous montrer, alors je suis pas convaincu qu'on entendra les différences à des niveaux de ouf, mais on va quand même faire la petite expérience. Donc en fait, dans l'idée, c'est que le morceau que je vais vous faire écouter, il repose sur une base qui est toute bête, c'est-à-dire c'est un petit arpège entre guillemets à la guitare, un petit gimmick. Je vais augmenter un peu le son quand même. Donc là, on a notre guitare. Ok. Donc, pour faire ce son de guitare, ce que j'ai utilisé, donc il y a un noise gate pour éviter le bruit de l'électronique des grattes. On a le plugin Angel qui est une inspiration Angle. Non, les pédales sont désactivées, voilà. Qu'un 412 Angle aussi. Une compression optique, ça amène un peu plus de corps. Et ensuite, ce que je voulais, c'était pour faire ressortir la guitare, lui donner un petit peu de caractère. J'aime beaucoup utiliser des égaliseurs de type Pultec et notamment le Occupé 1A, mais pas en version officielle déjà, parce que la version analogique coûte, je pense, coûterait un œil et un rein et probablement un pied ou un truc comme ça. Donc du coup, j'utilise une inspiration qui est le plugin rare d'Analog Obsession. C'est un plugin que j'adore. Je l'utilise un petit peu partout hein, dans le mix, pas forcément en mastering, mais en tout cas dans les phases de mixage, je l'utilise sur beaucoup de choses. C'est très simple à utiliser et en même temps, c'est comment dire, c'est très simple et ça amène rapidement l'effet qu'on recherche. C'est-à-dire faire ressortir les éléments qu'on veut, des basses par exemple et des aigus, et donner un caractère du fait d'un étage d'amplification à lampe. Pour ceux que ça intéresse, sur mon site sur Quad Studio, j'ai des articles qui parlent de l'égalisation, qui parlent de ce type d'égaliseur avec leur histoire, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un saut, moi ça me fera toujours plaisir. Le deuxième type d'égaliseur que je vais vous montrer, c'est celui-là, donc c'est toujours, encore une fois, donc c'est évidemment pas un plugin c'est évidemment pas un égaliseur réel analogique, c'est une inspiration de modèle Solid State Logic, par la marque du même nom, du coup, forcément, qui intègre, du fait de son nom, très certainement, des composants à transistor. Donc en fait, cette vidéo, elle sert à vous montrer, grosso modo, les différences de caractère qu'il y a entre deux types d'égaliseurs en fonction des composants que l'on retrouve à l'intérieur de ceux-ci. Donc si je mets mon arpège... Voilà, vous entendez comme le son, d'un coup, il prend une espèce de dimension supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment l'effet que j'aime énormément en utilisant ce type d'égaliseur. Et maintenant, avec un égaliseur à transistor.
Alors, je tiens juste à préciser, dans la mesure du possible, j'ai essayé de faire en sorte d'avoir entre ces 2 égaliseurs, des réglages pas identiques parce que c'est pas exactement possible, mais des réglages très similaires qui sont d'ailleurs peut-être un petit peu exagérés pour une production réelle. C'est plus pour se rendre compte, assez facilement des différences, donc voilà. Là, on est à lampe. Là, on est à transistor. Vous voyez à quel point c'est différent? Bon, si vous écoutez au portable, forcément, ça va être plus galère, mais l'idée, en fait, derrière, c'est de vous montrer que ce soit en termes de compression ou d'égalisation, dans tous les cas, les composants qui sont utilisés à l'intérieur des égaliseurs ou des compresseurs que vous allez employer, probablement même au même titre que les composants que l'on trouve à l'intérieur d'un micro, vont avoir une répercussion sur le son et connaître comment dire, connaître les composants de base qu'il y a dans les outils que vous utilisez, et leur répercussion vous permettra d'être plus efficace quand vous mixez et quand vous masterisez. J'en profite pour vous dire du coup que si vous voulez mieux connaître ces éléments-là, j'ai écrit des articles là-dessus sur Code Studio. Ça fait une belle pub spontanée. Non, blague à part, en plus c'est vrai, j'ai écrit des articles là-dessus sur Code Studio, donc si vous voulez développer cet aspect-là, et que, bah voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Maintenant, c'est la deuxième pub. Si vous voulez prendre des cours de MAO avec moi, ou que je produise, que je mixe et ou que je masterise votre musique, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook. N'hésitez pas à vous rendre sur le site quadstudio.fr. Vous verrez que tout est prévu de façon simple pour que l'on puisse travailler ensemble. J'espère vous être utile dans cette vidéo ou même dans ces vidéos. Je vous souhaite une très bonne continuation. À bientôt. Ciao, ciao.